Bon, ce matin, j'avais prévu de tourner 2 ou 3 vidéos, mais je ne suis pas arrivée. Bref, c'était de ma faute, je vais l'avouer. Ok, c'est bon. C'était de ma faute parce que j'avais rien défini de façon précise. Hier, j'ai décidé qu'aujourd'hui, je devais travailler. Mais vu que, voilà, je n'ai pas fait les choses de la bonne façon, certes, j'ai défini que, bon, aujourd'hui, entre 8 et 10 heures, je serai en train de tourner des vidéos. Mais rien n'était précis, rien n'était concis, tout était un peu flou, rien n'était clair. Je n'avais pas défini les choses de la bonne façon. Mon agenda n'était pas vraiment clair, précis, concis. Ça m'arrive très rarement. Très rarement. Je pense que cela m'est arrivé parce que je me suis dit que bon, vu que j'ai l'habitude de tourner des vidéos, je peux improviser et du coup, automatiquement, ça va passer. Mais non, ce n'est pas passé. Donc, je vais profiter de cela en fait pour vous expliquer en fait comment est-ce que le cerveau fonctionne. Déjà ce matin, j'étais vraiment motivée, j'étais déterminée, mais je pense que il m'a manqué cette inspiration-là. Je n'étais pas vraiment inspirée, c'est clair. Je n'étais pas inspirée parce que mes idées n'étaient pas claires. Et lorsque les idées ne sont pas claires, le cerveau lui-même ne peut pas être clair. Et lorsque le cerveau lui-même est confus, il est impossible en fait de communiquer les informations entre les différents neurones. Et je pense que c'est exactement ça qui m'est arrivé ce matin. Et à côté de ça, lorsque par exemple on n'est pas inspiré, on n'a pas vraiment cette concentration nécessaire pour avancer, pour travailler et tout, on est dans une situation de stress, on va dire ça comme ça. On est dans une situation de stress, on est un peu frustré parce qu'on cherche un peu à savoir pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné, pourquoi est-ce que c'est le cas. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur. La dopamine, il est beaucoup plus lié à la motivation et au plaisir. Quand on n'est pas inspiré, notre motivation diminue et on n'éprouve aucun plaisir à faire cela. Donc, on a l'impression en fait que c'est une tâche difficile. Et plus la dopamine diminue, plus la motivation diminue et plus on n'a plus envie de faire la tâche sur laquelle on est en train de travailler. Comme ce matin, j'étais en train de travailler, je voulais tourner quelques vidéos et tout. Bref, au final, j'ai rien tourné, j'ai carrément rien tourné. J'ai tout foiré en fait. Je voulais tourner quelques vidéos et au fur et à mesure que j'essayais de parler devant la caméra, ça m'embêtait en fait parce que j'avais l'impression que lorsque je parlais, je n'étais pas vraiment fluide, je n'étais pas vraiment cohérente dans ce que je disais ou du moins mes idées n'étaient pas claires, mes idées n'étaient pas fixes, mes idées n'étaient pas vraiment précises et concises. Donc du coup, ça m'a embrouillé un peu à un moment donné, ça m'a énervé et j'ai tout arrêté. Et lorsque quelque chose commence à t'énerver, automatiquement, tu n'éprouves plus du plaisir à faire la chose. Et c'est justement comme ça que notre cerveau fonctionne. À partir du moment où on n'éprouve aucun plaisir à faire quelque chose, le cerveau automatiquement veut te protéger parce que le cerveau fonctionne avec un circuit de récompense. Le cerveau va être constamment récompensé. Le cerveau, il est en fait là pour nous gratifier. Et si on n'éprouve aucun plaisir à faire la chose, le cerveau va en fait nous faire comprendre que nous le voulons ou pas, que cette activité-là n'est pas la bonne. C'est la raison pour laquelle dans la plupart des cas, lorsque par exemple on se fixe des objectifs à long terme ou bien lorsqu'on décide de perdre 6 kilos en 6 mois, disons sur le premier mois vous avez perdu 1 kilo et qu'au cours du processus vous ne vous récompensez pas, vous aurez beaucoup du mal à avancer. Le premier mois, vous serez motivé vraiment à suivre par exemple votre régime, à faire du sport. Mais si vous ne vous motivez pas vous-même constamment pour pouvoir tromper votre cerveau et dire au cerveau en fait que oui, je suis motivé, oui, je me suis récompensé et tout, vous n'allez pas avancer. Je vous donne un autre exemple. Parfois, vous préparez un examen et vous voulez vraiment travailler pour avoir de bonnes notes à cet examen-là. Mais à partir du moment où par exemple, vous recevez, disons, une notification sur votre téléphone, voilà, vous commencez à regarder des vidéos amusantes et tout, vous n'avez plus envie d'arrêter cette distraction-là pour travailler. Parce que lorsque vous êtes en train de regarder la vidéo, le cerveau en même temps se gratifie. Le cerveau en même temps est récompensé. Et le cerveau, il adore les récompenses. Et lorsque vous commencez à regarder des vidéos amusantes, vous pouvez passer des heures et des heures et des heures à regarder parce que vous éprouvez un grand plaisir à le faire. Mais à partir du moment où vous arrêtez cette distraction-là et vous commencez à travailler, votre motivation baisse. Votre motivation baisse parce que le cerveau, il n'est plus récompensé. Le cerveau n'est plus gratifié. Et à partir de ce moment-là, votre dopamine baisse aussi. Comme j'ai dit précédemment, la dopamine, c'est un neurotransmetteur et il est principalement lié à la motivation et au plaisir. Moins la dopamine est libérée, moins vous éprouvez du plaisir à effectuer une tâche. Et c'est pour ça en fait que parfois, lorsque vous n'êtes pas inspiré ou bien lorsque vous n'êtes pas déterminé, vous n'avez pas en fait cette motivation nécessaire là pour travailler. C'est important vous-même de pratiquer l'auto-affirmation. L'auto-affirmation, c'est le fait de dire que oui, je suis déterminé, oui, j'ai confiance en moi, oui, j'ai du potentiel, oui, je suis une génie, je suis capable.
Je sais c'est difficile, je paresse, j'ai pas la motivation et tout, mais je sais que je vais y arriver. Parce que lorsque vous le faites, vous vous gratifiez vous-même, vous vous récompensez vous. Et lorsque vous vous récompensez en même temps votre cerveau et votre cerveau en retour vous gratifie. Et c'est ça en fait qui booste votre motivation, c'est ça en fait qui va vous aider pour que vous soyez consistant, pour que vous soyez persévérant et vous n'abandonnez pas. C'est l'une des astuces en fait que moi j'utilise constamment lorsque par exemple, voilà, je n'arrive pas à avancer. Comme par exemple ce matin, j'ai prévu de tourner 2 vidéos. Déjà de base, j'avais mal planifié mon emploi de temps qui m'arrive mais vraiment rarement. J'avais tellement mal planifié les choses que ce matin, mes idées n'étaient pas claires. Et à partir du moment où mes idées ne sont pas claires, le cerveau lui ne fonctionne pas de façon normale. Et vu qu'il ne fonctionne pas de façon normale, il subit une situation de stress, de frustration et il baisse automatiquement ta motivation. Et vu que ma motivation était baissée et tout, j'ai d'abord décidé que bon, dans un premier temps, je vais sortir et le soir, lorsque je vais rentrer, je vais tourner 2 autres vidéos. Mais j'ai compris en fait que non, j'ai utilisé les auto-affirmations pour me dire que je sais que j'ai du potentiel. Ce matin, j'ai paressé. Bref, pas vraiment paressé. Ce matin, je n'ai pas pu avancer. C'est vrai, c'était de ma faute parce que je n'ai pas bien planifié les choses à l'avance. Mais malgré cela, je sais que je suis une fille intelligente. Je sais que j'ai ce potentiel-là pour pouvoir dénicher les aspects positifs des événements négatifs. Et c'est grâce à ça, en fait, que j'ai pu tourner cette vidéo. Lorsque j'ai su, en fait, lorsque je me suis rappelé que je dois au moins se tourner 1 ou 2 vidéos aujourd'hui avant de sortir. J'ai pratiqué l'auto-affirmation et c'est ça qui me permet de tourner cette vidéo que vous êtes actuellement en train de regarder. Donc, ça ne sert à rien de vous dire que vous êtes nul ou vous ne valez pas de la peine. Plus vous vous dites que vous êtes nul, plus votre cerveau l'enregistre. Et lorsque le cerveau sait que vous êtes nul, lorsque vous dites à votre cerveau qu'il est nul et qu'il ne vaut pas de la peine, il est dans une situation de stress, il est frustré. Et il n'arrive pas à fonctionner normalement, il libère moins de dopamine. Et cela dit, vous êtes moins motivé et vous éprouvez moins de plaisir dans les différentes activités que vous faites. Et c'est aussi la raison pour laquelle, par exemple, lorsque vous vous réveillez le matin, vous n'êtes pas vraiment motivé à affronter la journée parce que à peine votre réveil sonne, vous dites « Ah, il est déjà 6 heures ». Lorsque vous vous dites que « Ah, il est déjà 6 heures » de façon péjorative, vous envoyez en fait un mauvais signal à votre cerveau. Vous dites à votre cerveau en fait que non, il n'est pas l'heure de se réveiller. Vous mettez votre cerveau dans une situation de stress et cette situation de stress-là ne vous aide pas à avancer. Cette situation de stress-là ne vous aide pas vraiment à être motivé, à affronter la journée de la bonne façon, à vraiment, je vais dire, respecter votre agenda que vous vous étiez fixé la veille. Donc, c'est important de croire en vous, de vous motiver, même quand vous n'êtes pas inspiré, même quand vous n'êtes pas déterminé, même quand vous n'êtes pas motivé. Apprenez à vous inspirer et à dire que oui, je sais, c'est pas facile et tout. Oui, je sais que bon, voilà, mais j'ai confiance en moi. Je dois y arriver. C'est important d'y arriver parce que je sais qu'à la longue, je serai fière de moi. Je sais qu'à la longue, je serai fière en fait du progrès que j'ai eu à faire et des différents objectifs que j'ai pu atteindre. Donc c'est en fait comme ça que le cerveau fonctionne d'une façon ou d'une autre. Que vous maîtrisez cette base-là, lorsque vous savez en fait que la dopamine est beaucoup liée, que la dopamine est principalement liée à la motivation, au plaisir, vous faites les choses autrement. Parce que lorsque le cerveau libère moins de dopamine, vous n'avez pas la motivation d'avancer. C'est la raison pour laquelle aussi, la plupart des gens, lorsqu'ils commencent avec une tâche ou bien lorsqu'ils commencent avec un objectif, les premières semaines, les premiers mois, ils sont constamment motivés. Je veux dire, ils veulent vraiment donner le meilleur d'eux pour avancer. La première semaine, waouh, ils mettent le gaz à fond. Mais à partir, par exemple, de la 2e semaine, ils ne sont plus motivés. Parce que plus vous avancez, plus vous devez vous motiver, plus vous devez vous récompenser. La récompense, ça peut être beaucoup de choses. Ce qui vous fait principalement plaisir. Si votre récompense est, par exemple, de regarder une série télévisée qui va vous procurer du plaisir, regardez, c'est une récompense que vous avez méritée. Il faut constamment vous récompenser pour atteindre vos objectifs à long terme. Atteignez vos objectifs à long terme, c'est très important. Parce que vous pouvez ne pas être motivé. Une fois que vous avez su mettre en place une routine que vous respectez chaque jour, que vous soyez motivé ou pas, votre cerveau aura automatiquement enregistré que non, chaque matin, elle a l'habitude de faire telle chose. Elle a l'habitude d'abord de faire son sport, d'en boire un verre d'eau, faire son gommage facial et tout. Et de cette façon-là, vu que le cerveau aura déjà enregistré cela comme une routine, cela ne sera plus vraiment un fardeau pour vous. Et lorsque vous allez faire cela, vous allez automatiquement éprouver du plaisir. Parce que
ce n'est pas tout le monde qui est motivé à se réveiller à 5 heures, faire du sport, bien à se réveiller à 5 heures, étudier. Ce serait beau de dormir jusqu'à 8, 9, 10 heures. Mais une fois que vous avez installé cela comme routine, de vous réveiller chaque jour presque à la même heure, à cette heure-là, à 5 heures, à 6 heures, vos yeux vont automatiquement s'ouvrir pour dire que bon, la journée commence, il est l'heure de passer à l'action et tout. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé et que vous aurez vraiment compris les bases de la motivation, les bases du plaisir. Et si vous comprenez les bases de la motivation et du plaisir qui sont liées à la dopamine, vous atteindrez facilement vos objectifs parce que vous saurez en fait toujours quoi faire lorsque vous n'aurez pas la motivation, lorsque vous serez moins motivé, moins inspiré.